Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien. Ici Julien Maningo, je suis ravi de t'accueillir ici pour cette nouvelle vidéo. On va parler fiscalité. Et je sais que c'est un sujet que tu apprécies énormément. Et on va creuser encore un petit peu cette réflexion qu'on a eue depuis les dernières semaines au sujet du statut LMP et de la SCI-LIS. Voilà. Moi, tu le sais, j'utilise les deux, SCI-LIS et je suis LMP. Et donc, du coup, voilà, la réflexion à l'avance et je vais casser la croyance un petit peu, un phénomène de mode aussi qu'on entend un peu partout et je vais me permettre de donner mon petit avis qui n'engage que moi là-dessus. Avant ça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à mettre des petits pouces et des commentaires en fin de vidéo pour me dire ce que tu en penses, si j'ai pas oublié des sujets, si tu as un autre avis, une autre vision pour effectivement échanger sur le sujet parce que le but du jeu, c'est vraiment d'avoir accès au maximum de compétences, qu'on puisse avancer ensemble et faire les bons choix. Voilà. Alors, je l'ai dit, je suis LMP, loueur meublé professionnel. Et voilà, ça peut être vu comme le mauvais statut parce qu'il y a énormément de charges et de cotisations à payer en fait si on est en résultat comptable positif. Oui, c'est vrai. Ça peut aller ça va jusqu'à 45%. C'est énorme, c'est énorme. Mais en fait, tant qu'on reste en résultat comptable négatif, bon, ben, on n'a que 1 200 € à payer, même pas. Donc, en réalité, pour moi, c'est un coût qui est tout à fait acceptable pour avoir droit à une sécurité sociale. Ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Il va falloir le remettre en perspective parce que du coup, tant que tu restes dans ce déficit-là, ben, c'est pour moi un statut totalement honorable. Et en plus, ça donne droit à d'autres avantages en termes de revente où tu es exonéré d'impôts sur la plus-value, par exemple, sous certaines conditions. Alors, certes, ça peut changer demain. Oui, on est d'accord. C'est clair que le statut d'imposition des particuliers a énormément changé lors des dernières 20 années. Je crois que j'avais vu une statistique, il avait changé 20 fois au cours des 25 dernières années, le statut d'imposition des particuliers. Alors, certes, c'est énorme. Là, on n'est même pas particulier, on n'est pas... on peut être assimilé à professionnel. Donc, est-ce que ça va rechanger ou pas ? À ce jour, on ne sait pas. Je pense que oui, parce que en réalité, le statut LMP, il offre encore certains avantages, comme le fait de la revente plus tard pour être pas imposé sur la plus-value. Bref, dans tous les cas, à ce jour, il y a des règles qui le régissent et il est tout à fait intéressant et utile en fait de les exploiter à mon sens. Ça, c'est à mettre en perspective avec l'autre solution que tu as, en fait, c'est la SCI-LIS. Tu n'as pas 36 000 solutions parce que ou tu es LMP ou tu ne l'es pas, hein, ou tu es LMNP, loueur meublé non professionnel. Si tu es loueur meublé non professionnel, ce que je viens de dire juste avant, ça ne te concerne pas, mais pose-toi la question parce qu'un jour, tu peux facilement te retrouver loueur meublé professionnel. Si tu continues à investir petit à petit, tes recettes vont rapidement augmenter, dépasser les 23 000 €, voire dépenser les recettes de ton foyer fiscal. Et donc, tu vas te retrouver loueur meublé professionnel. Donc, mon conseil, c'est de rester absolument en déficit. Comme ça, tu restes à 1 200 €. Et du coup, 1 200 €, ça, il faut le mettre en perspective. Et ça va lier au deuxième point que j'essaie de faire passer au travers de cette vidéo, qui touche à la SCI-LIS. Parce que on voit partout, la SCI-LIS, c'est la solution la plus sûre et la plus sereine pour investir dans l'immobilier. Et c'est vrai, c'est totalement vrai, parce que la fiscalité des sociétés, à l'inverse de celle des particuliers, elle a changé, je crois, 5 fois lors des 25 même dernières années, en fait. Donc, c'est clair que c'est beaucoup plus stable. Et en plus, quand elle change dans le bon sens. C'est-à-dire que l'imposition a tendance à être réduite, vu que, mine de rien, notre gouvernement veut favoriser un petit peu les entrepreneurs. Et donc, pour éviter peut-être qu'ils partent à l'étranger faire autre chose, mais ils ont tendance un peu à réduire le taux d'imposition sur les résultats des sociétés, ce qui est une bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on compare les deux, en fait. C'est quand on compare les deux. Et moi, il y a un élément qui me gêne et que j'ai jamais vu sur Internet et qui pourtant est flagrant et qu'on ne peut pas les comparer tels que parce qu'il est faux de comparer
l'imposition qu'on a en LMP ou en LMNP et l'imposition qu'on a au travers d'une SCI-LIS. Pourquoi? Parce que selon nos objectifs, la situation elle va changer à l'instant T. C'est des données et demain, plus tard, la situation aura changé. Donc, il est inconcevable de comparer les résultats que vous pouvez avoir aujourd'hui par rapport à une situation que vous aurez demain. Ce qui veut dire concrètement que, par exemple, lorsqu'on dit qu'on est imposé à 30% au travers d'une SCI-LIS, c'est vrai lorsqu'on sort l'argent en dividende, au travers du prélèvement forfaitaire unique, 30%. Lorsque, du coup, on est imposé en LMP et qu'on n'est plus en déficit, comme je viens de l'annoncer au début de cette vidéo, mais qu'on se retrouve en résultat comptable positif. Là, on va prendre 45%. Oui, c'est vrai. Et en plus, il ne faut pas oublier que derrière de tout ça, en nom propre, vous avez toujours l'imposition personnelle à payer derrière. Un loueur meublé non professionnel, une fois que vous êtes en résultat comptable positif, du coup, vous allez devoir payer l'imposition qui est liée à votre tranche marginale d'imposition. Et c'est là où se fait toute la différence. C'est que si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition aujourd'hui à 30%, c'est très facile d'être dans une TMI à 30% aujourd'hui. Avec 2 000 €, vous êtes dans une TMI à 30%. Évidemment que si vous comparez aujourd'hui l'argent que vous gagnez avec le statut de la SCI-LIS et le statut en nom propre LMNP ou LMP, ça donne un résultat par rapport à votre tranche marginale d'imposition. Mais, si vous êtes sur cette chaîne, si vous vous intéressez aux investissements immobiliers ultra rentables qui génèrent du cash flow, c'est pourquoi? C'est pour dégager du cash flow, petit à petit augmenter votre salaire, petit à petit éventuellement remplacer votre salaire. Ce qui veut dire que si un jour vous arrivez à remplacer votre salaire, votre tranche marginale d'imposition issue de vos revenus de salarié, elle va baisser en fait. Elle ne sera pas à 14%, mais éventuellement elle sera à 14%. Donc la comparaison là par rapport à l'instant T de votre situation et potentiellement au revenu que vous aurez dans quelques années, elle est incomparable. Elle est totalement incomparable parce que vous ne serez plus potentiellement dans une TMI à 30%. Et c'est totalement mon conseil. En réalité, en France, effectivement, plus on gagne bien sa vie, plus la TMI elle est forte, plus on est imposé. Donc en net, il ne reste pas forcément bien une grande chose. Par contre, si on a une TMI basse, effectivement, mine de rien, en France, on a plus d'avantages. Donc, est-ce qu'il y a pas des questions à se poser, à se dire, à revenir dans une TMI basse, tu vois, et du coup, tu as des revenus locatifs qui rentrent. Tu peux en avoir un petit peu au foncier, du coup, tu seras dans ton imposition sur ta TMI, sur tes revenus de salariés, sur des revenus globaux. Mais si tu as d'autres sources de revenus locatifs qui ne sont pas imposés au foncier, mais qui sont imposés au BIC, ils ne vont pas s'ajouter à tes revenus globaux. Sauf si tu es LMP, et effectivement, là, ça se cumule. Et du coup, ça se cumule et tu peux aussi les défiscaliser de l'autre côté. Bref, c'est compliqué. Mais pour rester simple, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il ne faut pas comparer ta situation d'aujourd'hui par rapport à ta tranche marginale d'imposition actuelle avec celle que tu auras potentiellement. Enfin, il ne faut surtout pas que tu oublies de penser à la TMI que tu auras plus tard lorsque tu auras des investissements immobiliers qui font que potentiellement tu ne seras plus assujetti à une tranche marginale d'imposition de 30%. Et donc, quand tu compares le PFU, par exemple, avec une SCI-LIS ou payer un impôt sur tes revenus locatifs, non plus à 30% parce que tu es dans une TMI à 30, mais à 14% parce que tu as une TMI qui est plus basse, bon, au final, tu vois, entre 14 et 30, le calcul, et tu le vois vite, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'être en nom propre. Si, du coup, tu restes dans une TMI basse. Et effectivement, si tu deviens dans une TMI haute à 30%, le jeu de dire d'utiliser la SCI est plus intéressant. Mais si tu arrives à rabaisser ou à faire baisser ta tranche marginale d'imposition, alors les investissements locatifs en nom propre, d'un point de vue rentabilité réelle et imposition, restent très intéressants. Parce que du coup, ta TMI, elle sera plus basse que ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que du coup, tu seras capable, si tu quittes ton emploi, s'il n'y a plus de rentrée d'argent issue du salariat, alors ta TMI va baisser.
C'est pour ça qu'il faut pas comparer ta situation actuelle avec ta situation de demain. Parce que ton but, c'est quoi? Si tu fais ça, potentiellement, tu veux moins travailler, moins avoir de revenus locatifs du salariat. Donc, ça va automatiquement faire baisser ta TMI issue du salariat. Voilà, donc n'oublie pas cet élément en considération lorsque du coup tu fais tes petits calculs et ne compare pas ta situation d'aujourd'hui en prenant des choix fiscaux potentiellement sur une situation qui demain sera différente. Il faut que tu considères la transition dans ton élément de réponse. Alors, je ne te dis pas que il vaut mieux investir en SCI, à l'IS ou investir en nom propre. Je te dis juste de comparer et de considérer le fait que tu vas changer et que tu ne seras plus dans la même tranche marginale d'imposition dans l'éventualité où tu veux moins travailler en tant que salarié. Tu vois? Et surtout, si, comme je te le conseille, pour être quelque part plus indépendant, plus épanoui et plus aligné avec toi-même, tu as plus tendance à faire un peu d'immobilier, un peu d'entrepreneuriat à ton compte tranquillou, plutôt que rester à bosser dans une industrie, un secteur qui ne te passionne pas, qui ne t'intéresse pas. Après, si tu es heureux en tant que salarié parce que le secteur te passionne, l'entreprise te passionne, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, du coup, tu payes beaucoup d'impôts pour un truc qui ne t'intéresse pas. Et c'est fortement dommage. Donc, tu ferais mieux de réfléchir à faire un peu différemment. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux apprendre à trouver des pépites immobilières rapidement, facilement, à créer beaucoup de cash flow, tu as une véritable formation, c'est 2 heures de contenu qui te sont accessibles directement en description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. Tu as juste à t'inscrire et tu as accès directement, immédiatement après à la formation et que tu peux visualiser au moment où tu le désires. Ça va t'apprendre à générer beaucoup de cash flow en choisissant bien les villes, bien les projets et à maximiser pour aller chercher jusqu'à 1000, 1500 euros de cash flow net avec une seule petite acquisition immobilière. Voilà, donc j'espère que tu apprécieras ce contenu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je t'invite à la partager autant que possible parce que c'est un élément qui est très important de ne pas oublier de comparer la tranche marginale d'imposition actuelle avec ce qu'elle sera dans un futur lorsque tu auras commencé à investir. Tu vois? Allez, dis-moi ce que tu en penses. On en reparle. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi. Ciao, ciao.